Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans ce récap à chaud de mon voyage au Salvador. Deuxième fois que j'y vais, un an après Adopting Bitcoin 2021 où la loi Bitcoin venait d'être passée, j'ai décidé d'y retourner pour voir comment a évolué l'adoption, est-ce qu'il y a vraiment plus d'utilisateurs, est-ce que les bugs du Chivo Wallet ont été réglés et qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue éducationnel sur place. J'espère que ce petit récap va vous plaire. En tout cas, c'était super comme voyage. Donc merci beaucoup à toutes les rencontres, les personnes qui nous ont aidés, Bitfinex pour le sponsor et vraiment l'aventure humaine que ça a été. Alors dans cette vidéo, je vais commencer par l'adoption d'un point de vue gouvernement. Donc qu'est-ce que le gouvernement a fait? Comment est-ce que je vois l'adoption des marchands, le Chivo? Deuxième partie, Adopting Bitcoin 2022, très brièvement, 3 minutes même pas, sur la conférence de Nicolas Burtré qui est très très bonne. Et enfin, le hackathon qu'on a fait avec David et d'autres personnes de l'équipe pour essayer d'éduquer un collège à Ataco, à l'ouest du Salvador, par rapport à Bitcoin. Et donc bootstrap une économie Bitcoin sur place. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'oubliez pas de liker, partager, et c'est parti! Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Alors, d'un point de vue adoption, c'est à mes yeux pas ouf. Dans le sens où aujourd'hui, un an après, il y a moins de personnes qui acceptent Bitcoin qu'avant. La raison, elle est très simple, c'est que le Chivo Wallet, comme l'année dernière, c'est toujours un désastre, simplement parce qu'ils n'ont rien changé. En fait, le Chivo Wallet, ça a simplement été créé par une boîte qui a sous-traité à des Bulgares, qui est déjà une boîte qui sous-traitait eux-mêmes. Donc au final, c'est un portefeuille étatique qui a été créé en 3 mois en rush et qui a quasiment aucun développement depuis. Quand je dis aucun, d'après Nicolas Burtré, il n'y a pas une ligne de code depuis 6 mois. Donc forcément, c'est déjà mauvais signe. Et en plus du coup que le portefeuille ne soit pas maintenu à jour, ne soit pas amélioré constamment et ne soit pas incroyable, les gens qui l'ont utilisé ne savaient pas comment l'utiliser. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on leur a dit télécharge le Chivo Wallet, on te donne 30 $ qui sont en fait des bitcoins, hein, mais sur ton compte tu vas avoir 30 $ et commence à l'utiliser. Quand tu l'utilises, tu as des bugs, l'argent ne passe pas, les ATM des fois bloquent l'argent, donc ça c'est des bugs qu'on avait déjà relatés l'année dernière et donc qui n'ont pas trop changé, hein. Il y a toujours des gens qui ont vu leur argent bloqué et les commerçants nous disent toujours que ça ne marche pas, mais pire que ça, on a eu un bear market entre deux. Donc ça veut dire que notre prix, il a chuté drastiquement, tout le monde le sait. Et en fait, les Salvadoriens, ils pensaient avoir des dollars sur leur Chivo Wallet parce qu'on leur a jamais expliqué que c'était des bitcoins. Donc ils avaient 30 $ écrits sur leur Chivo Wallet et d'un coup ils se sont réveillés, il n'y avait plus que 28, puis 25, puis 20, puis 15, etc. Et en fait, donc ces gens-là, ils ont considéré quoi? Que Chivo a volé l'argent. Ils ont considéré que le gouvernement a volé l'argent et que le Chivo Wallet est un portefeuille qui prend l'argent des utilisateurs. Donc ils ont arrêté de l'utiliser en plus de tout ça. Donc aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où, quand tu veux aller payer dans un resto, un café ou un truc comme ça, la majorité des commerçants vont simplement dire on n'accepte pas Bitcoin parce qu'ils ne veulent pas utiliser le Chivo Wallet. Donc tu dois leur dire le Chivo Wallet c'est de la merde, télécharge un vrai portefeuille et dans ce cas peut-être ils vont accepter. Voilà. Alors évidemment, Lionel va dire que, donc PV Histoire, bonjour à toi, c'était un plaisir de te rencontrer, va dire oui, non, moi j'ai réussi à payer en Bitcoin. Tu peux payer en Bitcoin, tu peux tout faire en Bitcoin, mais c'est chiant. Tout simplement, tu dois trouver des commerçants qui acceptent Bitcoin avant, ou alors tu dois vraiment insister. Voilà, donc oui, tu peux tout faire en Bitcoin, mais tu ne peux pas aller dans n'importe quel commerce et ils vont accepter Bitcoin. Nous, les hôtels que j'ai faits, que j'ai choisis de façon complètement aléatoire ou par rapport à leur prix, n'acceptaient pas Bitcoin. Les taxis n'acceptaient pas tous Bitcoin, les restaurants n'acceptent pas Bitcoin. Donc la réalité du terrain, c'est que l'adoption, elle est très très loin, et ça c'est principalement à cause du Chivo Wallet. Les endroits, encore une fois, où Bitcoin a été expliqué, par exemple El Zonte, ça marche très bien. Le problème, c'est qu'El Zonte, c'est pas la réalité du Salvador. El Zonte, c'est un petit Eldorado Bitcoin. El Zonte, c'est un petit Hollywood, c'est la surfing city, c'est l'attraction touristique faite pour être beau. La réalité du Salvador, c'est Ataco et c'est le reste du pays. Ces places-là ne connaissent pas El Zonte, ne connaissent pas Bitcoin Beach et n'utilisent pas Bitcoin. On va parler dans la troisième partie de la vidéo. D'un point de vue le reste du pays, comment ça se passe? Je ne peux que admettre qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. La criminalité a drastiquement baissé. On peut débattre pourquoi elle a baissé, et en effet, le président a mis 50 000 personnes en prison, il a menacé pas mal de mecs à mort, et il en a tué un certain nombre. Donc oui, il a essayé de mater la mafia et de mettre une autre entité en place à la place. Donc,
c'est questionnable d'un point de vue humanitaire, et je le comprends. Néanmoins, le résultat est qu'il y a beaucoup moins de criminalité. On est passé de 20 homicides par jour il y a 5 ans à 2-3 l'année dernière, à quasiment 0, enfin on est à 0,5 aujourd'hui. Donc ça c'est ouf. Il a refait des routes, il y a plus d'infrastructures, il y a des hôtels qui poussent partout, il y a une explosion du tourisme, il y a une explosion du PIB, il y a une explosion de l'infrastructure. Clairement, d'un point de vue développement de son pays, il gagne son pari. Il a triplé l'armée, certes, mais voilà, donc de ce côté-là, c'est bon. La crainte de faire passer une loi drastique qui fera qu'il ne pourra plus être retiré en tant que président existe toujours. Et en effet, même s'il a l'approbation du peuple à un très haut pourcentage, il a beaucoup de pouvoir, Bukele. Voilà, est-ce que c'est un dictateur bienveillant ou pas? Personne ne peut le savoir et c'est pas avec 2 ans sur place qu'on va le savoir. Il va falloir attendre 5 ans, 10 ans. Est-ce que plus tard il donne son pouvoir? Est-ce que c'est une vraie démocratie? C'est des questions où j'ai pas la réponse et je pense que vous non plus et personne ne les a. Par rapport au minage, pas de changement. Il n'a pas plus de capacité de minage, il n'a pas avancé là-dessus. Il y a toujours un container pour faire le petit marketing qui va bien. Et il y a sûrement plein de dossiers dans les pipelines, mais rien de concret sur place en explosion du hash rate. Par rapport au Volcano Bond, il les a prêts, de ce que j'ai compris. Il les a lancés depuis que je suis revenu, j'ai l'impression, ou du moins il a recommuniqué dessus. Il n'a rien communiqué avant. Et de ce que j'ai cru comprendre par mes petites oreilles, il a sécurisé les fonds. Donc le jour où ça sortira, vous inquiétez pas que tout va être acheté parce qu'il a déjà sécurisé les fonds avant de le sortir pour s'assurer que ce n'est pas un flop. Et donc rappel, c'est bon, ça va permettre d'acheter des équipements de minage et du Bitcoin. Par rapport à la Bitcoin City, pour moi c'est toujours un énorme marketing. Enfin, il n'y a rien qui est construit, il n'y a rien qui est là. Alors oui, tu peux acheter du terrain là-bas. Si tu vas là-bas, tu trouveras des gens qui te vendent des parcelles de terrain en disant c'est la future Bitcoin City. Donc si vous êtes extrêmement riche et vous voulez parier, c'est une possibilité. D'un point de vue bitcoiner qui vont là-bas, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui ont leur passeport salvadorien et qui s'installent. En effet, le gouvernement fait tout pour que vous venez. Donc si jamais vous voulez créer des entités non KYC, si jamais vous voulez vous lancer et mettre votre thune là-bas, vous aurez toutes les portes ouvertes. Il n'y a pas... Enfin, c'est sûr, enfin, ils veulent votre argent. Donc voilà. Donc, je suis très mitigé, hein, franchement. Ils n'ont pas mis plus en éducation d'un point de vue public, à part mes premières Bitcoin qu'on va parler un petit peu après. Ça continue. Voilà, j'ai envie de dire c'est normal. Ça prend du temps, c'est un bear market. Il s'en est pris plein la gueule parce que forcément, il a acheté quasiment au top. Forcément, mais maintenant que c'est bas, il a l'air un peu con. Mais je suis sûr que quand le prix va remonter, Bukele va recommencer sa propagande de Bitcoin. Il va recommencer à dire « Regardez, on est les meilleurs du monde, on est le premier pays Bitcoin. » Et il va dire « Regardez, j'ai fait le pari gagnant. » Pendant que c'est le bear market, il ferme sa gueule, ce qui est complètement logique. C'est à peu près mon ressenti par rapport à l'adoption sur place d'un point de vue gouvernement. Libre à vous d'en débattre et de mettre vos ressentis qui sont probablement différents des miens dans la description. En tout cas, c'était très plaisant et il y a beaucoup moins d'armes également dans la rue parce que d'un coup, ils ont décidé que les armes illégales n'étaient plus légales. Alors oui, je sais que la phrase fait rire beaucoup de gens, mais c'est littéralement ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, les flics, ils ont dit « Bon, en fait, vous n'avez plus le droit d'avoir des armes illégales. Donc on va aller vérifier toutes les armes illégales qui étaient légales. » Et ils ont laissé que des armes aux gardes de sécurité, aux gardes privés, aux militaires, aux flics et aux personnes qui ont le droit d'avoir une arme. Donc, aujourd'hui, si tu as une arme dans la rue, les flics vont venir te voir et te demander une autorisation. Alors qu'avant, tout le monde avait le droit d'avoir une arme. Donc voilà, il faut comprendre que c'est un pays qui avance progressivement et qui vient de très loin. Donc ça me fait du mal de dire bravo Bukele, parce que bon, en même temps, il y a pas mal de choses humanitairement parlant que je ne suis pas forcément en faveur. Mais bravo Bukele. Ce voyage, c'était évidemment l'occasion d'aller à Adopting Bitcoin 2022, la conférence organisée par Galoy, qui est absolument incroyable. Personnellement, c'est une de mes conférences préférées avec Riga et Surfing Bitcoin. Je vous invite tous à y aller, c'est un excellent prétexte pour aller au Salvador. Alors ça sert à rien de parler des talks quand je fais ce genre de vidéo, parce que les talks c'est un peu les mêmes que dans toutes les conférences, soyons honnêtes, il n'y a jamais de choses révolutionnaires. Le truc peut-être intéressant, c'est regarder l'engouement pour le développement d'autres Bitcoin Beach partout dans le monde. Donc aujourd'hui de Bitcoin Beach, il y en a 10 autres. Donc on a Bitcoin Jungle, on a le lac Bitcoin, on a la plage Bitcoin, bref. Donc que ça soit Guatemala, Costa Rica, Brésil,
Afrique du Sud, Paraguay, je pense. Enfin bref, partout dans le monde, il y a des petits Bitcoin Beach qui pop comme ça. De mon point de vue, c'est très bien, c'est pas comme ça qu'on va scale à 1 milliard de personnes, mais ça a le mérite d'exister. Et voilà, principalement la discussion était là-dessus et sur le Salvador, à quel point c'est bien. Merci beaucoup à Nicolas qui m'ont permis d'être speaker là-bas, où j'ai fait un talk sur comment scale l'éducation Bitcoin à des milliards de personnes. Le talk est déjà disponible dans la description sur le replay de la chaîne de Galoy, ou Bitcoin Beach, je ne sais pas laquelle c'est. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir mon petit talk. Et si vous voulez participer à ce projet de scale l'éducation, bienvenue dans mon équipe. La conférence, elle est cool. La bouffe au Salvador, elle est bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Bravo aux organisateurs. Bravo à Nord, qui a fait un excellent taf d'organisation. Je réalise, ne vous inquiétez pas à quel point c'est du taf d'organiser ça. Et voilà. Du coup, après Adopting Bitcoin, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un hackathon. Un hackatour pour être exact. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe de Dave, qui avait organisé ça à la conférence, la OnCon des Açores. Et je rejoins l'équipe. Et donc, le plan, c'était d'aller à Ataco, qui est un petit village à l'ouest du Salvador, pour aller présenter Bitcoin à une école, éduquer les enfants, faire des ateliers techniques avec des étudiants de ce collège, pour leur mettre en place un nœud potentiellement, pour leur faire comprendre c'est quoi Bitcoin, avoir un multisig et organiser toute une sorte d'événement éducationnel pour ces élèves. Alors, plein de choses à dire. Ataco, c'est une petite ville vraiment dans la campagne. C'est une ville de 2500 personnes. 1000 personnes sont dans l'école, c'est des étudiants. C'est un petit village au milieu d'une jungle. 90% des gens n'ont pas de compte bancaire, tout le monde utilise du cash, il y a un seul ATM dans la ville, il n'y a pas d'office de banque, il n'y a pas de banque physique. Les seuls commerçants qui acceptent les cartes bleues, c'est le gros supermarché du village et les petits hostals et les commerces de luxe. Enfin, quand je dis de luxe, c'est des trucs un peu plus gros. Voilà, il faut vraiment comprendre que là, on est dans le vrai du Salvador. Pourquoi est-ce que Dave a voulu faire un hackathon là-bas? Simplement parce qu'il considère que El Zonte, Bitcoin Beach, n'est pas représentatif du Salvador et même un échec d'un point de vue adoption du Bitcoin. Pourquoi ça? Parce que l'adoption du Bitcoin à El Zonte vient du top vers le bas, à savoir beaucoup d'investissement qui est mis sur place, un push de Bitcoin forcé via le tourisme et l'investissement, qui finalement ont fait que le prix de l'immobilier à El Zonte a explosé de 300 voire 200 à 300% depuis l'arrivée de Bitcoin, et ce qui a forcé la population locale de El Zonte à se déplacer plus loin. Donc on se retrouve avec une adoption de Bitcoin qui a fait exploser le mètre carré et qui finalement n'est pas bénéficiaire pour la population locale. On pourrait dire oui mais si, parce que maintenant ils ont du boulot, il y a du tourisme, il y a du développement. Admettons. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment que quand Bitcoin arrive dans un pays, une communauté, une région, on est obligé de déplacer les gens qui vivaient là et leur culture et leur vie et leur famille pour foutre des touristes et des hôtels 5 étoiles? Alors peut-être vous allez me dire oui, mais franchement c'est pas mon point de vue de l'adoption de Bitcoin et c'est pas le point de vue de Dave. Donc ce qu'on voulait prouver à Ataco, et ce qu'on veut prouver dans le monde avec la phase 2 de Découvre Bitcoin qui commence à partir de maintenant, c'est que c'est possible d'avoir un développement et une démocratisation de Bitcoin inclusive, du peuple pour le peuple, de la base vers le haut, sans pour autant avoir une explosion du prix de l'immobilier. Ce qui est complètement normal, parce que si Bitcoin va être utilisé partout, c'est pas pour qu'on foute des riches là où ça accepte Bitcoin. Ça n'a aucun sens. Donc, El Zonte ayant raté, on a voulu aborder une autre approche qui consistait à mettre Bitcoin dans le centre de l'école. Et donc vraiment se dire, l'école, comme c'est le centre de toute l'activité du village, soyons honnêtes, il y a 1000 personnes dans l'école pour 2500 personnes, c'est que des jeunes, on va vraiment mettre Bitcoin dans le village, à travers l'école, on va former les étudiants à être extrêmement compétents par rapport à Bitcoin, et c'est les étudiants eux-mêmes qui vont aller orange pill les commerçants, c'est les étudiants eux-mêmes qui vont demander d'être payés en Bitcoin parce qu'ils auront compris l'intérêt de Bitcoin, c'est les étudiants eux-mêmes qui vont finalement être nos ambassadeurs à travers ce village, et donc on aurait une démocratisation de Bitcoin des étudiants vers les adultes, des locaux vers les locaux. Et il n'y a pas besoin d'avoir
de l'investissement massif extérieur pour que tout le monde accepte Bitcoin. Il suffit juste que tout le monde télécharge un portefeuille et petit à petit change leur dollar, leur euro en Bitcoin. C'est ça la promesse qu'on a essayé de faire. Il y a eu plein de retournements à travers ce hackathon. Quand je dis plein, c'est qu'on nous avait promis une classe d'étudiants qui étaient déjà compétents par rapport à Bitcoin parce qu'ils avaient suivi les cours de mi-primaire Bitcoin. Petite parenthèse du coup, mi-primaire Bitcoin, c'est une entité, une association à but non lucratif du Salvador qui a pour but d'apprendre Bitcoin aux étudiants du Salvador et partout dans le monde. Et eux, ils font donc une petite classe théorique de 1h30. Ils leur font télécharger Moon Wallet et après, ils leur donnent un diplôme et ils sont pris en photo et ça fait une très belle vitrine. Alors, les étudiants comprennent un petit peu Bitcoin parce que, bah oui, ils ont en effet un cours d'1h30. Après, c'est pas des experts en Bitcoin et voilà, c'est vraiment pour mettre une base à tout le monde. Ce qui est très bien, je ne dis pas que c'est mal et c'est forcément nécessaire que tout le monde ait une base. Nous, ce qu'on voulait, c'est aller plus loin que eux, prendre leurs étudiants, leur faire des cours pratiques et vraiment les amener à un autre niveau de compréhension de Bitcoin. Sauf que, au lieu d'avoir des étudiants du coup compétents, parenthèse fermée, au lieu d'avoir des étudiants compétents qui connaissaient déjà Bitcoin et qui étaient là pour 3 jours intenses avec nous, ce qu'on nous avait promis par le directeur de l'école, on s'est retrouvé avec 1 jour et demi et 70 personnes de 7 à 70 ans qui ne savaient pas c'était quoi Bitcoin. Donc tout mon plan tombe à l'eau et au dernier moment, alors qu'on est déjà dans le village, qu'on a déjà dit à Giacomo de venir, on est avec Peter Todd, on est avec les mecs de Geyser, on est avec 5 autres bénévoles. D'ailleurs, merci beaucoup à toute l'équipe. Je suis bête, des fois j'oublie de dire merci à l'équipe. Merci beaucoup à toute l'équipe qui était là, hein, vous allez vous reconnaître. Mais les bénévoles viewers qui sont venus et qui veulent des fois rester anonymes, Marco, Telio, Rita, Peter Todd, David, Lionel évidemment, enfin bref, toutes les personnes qui étaient là, vous savez qui vous étiez super et merci beaucoup à notre sponsor Bitfinex qui a permis d'avoir donc un prize pool pour l'école et commencer à développer tout ça, leur acheter un nœud, leur mettre de la liquidité, leur donner des bitcoins pour démocratiser. Bref. Donc, je me retrouve avec une classe de 7 à 70 ans qui n'ont jamais entendu Bitcoin. Et donc là, j'improvise complètement, je balance une présentation sur Bitcoin en espagnol évidemment. Voilà, Bitcoin c'est la liberté, Bitcoin ça permet d'économiser de l'argent quand votre famille vous en envoie, etc., etc. Là, on se rend compte que bon, bah, personne n'a de compte bancaire, tout le monde utilise du cash, il y a pas mal de gens quand même qui récupèrent de l'argent d'à côté. Personne ne connaît Bitcoin Beach, hein. Au Salvador, à Ataco, personne ne connaît Bitcoin Beach. Il faut être fou pour penser que tout le monde connaît Bitcoin Beach. Hein. Ils ne connaissent même pas Exxon T. Donc il faut réaliser que ces gens-là, ils ne quittent pas leur village. C'est la réalité de plusieurs milliards de personnes sur Terre. Donc très compliqué, télécharger un portefeuille. Super compliqué. Télécharger un portefeuille Bitcoin, ce n'est pas simple. On n'est même pas à l'étape recevoir, on est à l'étape télécharger le portefeuille. Et rien que là, ça bug. Les téléphones ne sont pas assez puissants, les gens n'ont pas d'espace, ils ne savent pas écrire Bitcoin Beach Wallet, il faut les accompagner. Ensuite, ils ne savent pas passer la sécurité pour débloquer le fait que ce n'est pas un robot, hein, parce qu'il y a un petit scroll sur Bitcoin Beach Wallet quand même. Tout est compliqué. Bref. Après pas mal d'efforts, tout le monde a le portefeuille. Et donc là, l'activité qu'on fait, c'est donner 20 € ou 10 € en dollars Bitcoin évidemment à un élève et à 4 élèves dans la classe. Et on leur dit, bon, bah, vous allez donner 5 € à votre voisin et votre voisin va donner 2,50 € au voisin suivant et le voisin suivant va donner 1,50 € au voisin suivant. Et comme ça, en fait, à travers une petite activité, toute la classe se retrouve à avoir du Bitcoin. Et tout le monde sait maintenant comment envoyer, recevoir, faire une facture. Ça permet de démocratiser Bitcoin. Tout le monde termine avec un petit portefeuille avec 1 ou 2 € et tout le monde l'a déjà utilisé. Donc ça, c'est super. Ensuite, on continue à expliquer Bitcoin, etc. Donc ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, je me retrouve avec une classe de 60 personnes qui ne savent pas c'est quoi Bitcoin. Rebelote. Et là, je commence à paniquer parce que moi, j'ai fait venir tout plein d'experts de Saint-Salvador. J'ai un jury qui vient le dimanche alors que l'école est même pas au courant pour apprendre à utiliser, pour remettre des prix Bitcoin parce que je pensais avoir un vrai truc sérieux. À la base, j'avais considéré qu'on allait créer une campagne de financement Lightning qui allait envoyer vers le multisig créé par SeedSigner des élèves où le président, enfin le directeur aurait une clé, les étudiants une clé et quelqu'un d'autre aurait une clé qui permettrait après de renvoyer l'argent de façon régulière aux étudiants pour qu'ils aillent le dépenser dans le village. Imaginez un petit peu comment je m'étais emballé. Hein.
comparé à la réalité qui est, je me retrouve avec des gens de 70 ans qui sont pas capables d'avoir un portefeuille et des gens de 7 ans qui ne sont pas capables d'avoir un portefeuille. Donc finalement, ça se passe bien, je motive tous les élèves, allez, let's go, let's go, let's go Bitcoin. Je leur dis, bon, bah, ceux qui sont intéressés par Bitcoin et veulent faire plus, venez l'après-midi. À ma grande joie, on se retrouve avec 40 étudiants l'après-midi qui voulaient volontairement en apprendre plus sur Bitcoin. Et c'est peut-être ça le plus important de cette vidéo de 30 minutes, désolé les gens, je sais que ça fait 30 minutes, c'est que là-bas, les gens ont envie d'apprendre Bitcoin. Et c'est grâce à la loi de Bukele. Parce que d'un coup, ils ont Bitcoin devant la face toute la journée, parce que d'un coup, ils sont obligés de comprendre c'est quoi cette chose, parce qu'on les matraque avec Bitcoin, les gens volontairement vont essayer d'apprendre c'est quoi Bitcoin. Alors qu'en France, ils s'en battent les couilles, les gens. Tout le monde s'en fout. Enfin, à part les quelques peu de personnes qui s'y intéressent. Là-bas, volontairement, tu as des classes de 70 personnes qui se déplacent de tout âge pour apprendre Bitcoin. Et ça, c'est incroyable. Donc, on commence le workshop, et là, on leur dit, bon, bah voilà, nous, on a envie de faire une levée de fonds en Bitcoin pour vous, à travers la communauté internationale, à travers notre sponsor Bitfinex, à travers plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Parce que une autre philosophie que j'ai et que je pense est indispensable pour la démocratisation de Bitcoin dans le futur, c'est de ne pas faire comme elles ont été et dire « vous allez utiliser Bitcoin pour utiliser Bitcoin ». Il faut leur dire « vous allez utiliser un outil monétaire plus efficace pour améliorer votre vie ». Du coup, la question, c'est pas quel outil, c'est plus comment on améliore votre vie. Et du coup, les étudiants ont écrit sur des petits bouts de papier ce qu'ils voulaient faire ou changer avec la communauté. Et il s'avère que 20 sur 40 élèves voulaient nettoyer les rues de Ataco. Ils voulaient nettoyer les toilettes de l'école. Ils voulaient plus de poubelles. Donc en fait, les étudiants et la population de Ataco, ils s'en battent les couilles de Bitcoin. Ce qu'ils veulent, c'est nettoyer leur rue. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une meilleure hygiène de vie. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un meilleur cadre. Et c'est normal. Du coup, nous, on va dire, bon bah ok, super, on va vous aider à nettoyer les rues, on va vous aider à améliorer le niveau de la ville à travers Bitcoin. Mais on ne vous force pas à utiliser, enfin on va pas, c'est pas Bitcoin qui nettoie les rues, c'est vous qui nettoyez les rues grâce à Bitcoin. Et je pense que ça c'est super important comme façon d'adopter Bitcoin, non pas d'un point de vue 1, mais d'un point de vue 2. Bitcoin est simplement un outil. Donc, très bien, là immédiatement je prends le projet en main parce que sinon on allait nulle part, et on divise les étudiants en groupes. Donc un groupe d'étudiants reste avec l'équipe de Geyser et Marco pour mettre en place le Geyser, comprendre c'est quoi le Lightning Network, comprendre c'est quoi la liquidité des canaux, mettre en place leur premier nœud Lightning, comprendre c'est quoi un vrai portefeuille Lightning, ils téléchargent Phoenix Wallet, ils écrivent leurs 12 mots. Donc on a une équipe core qui décide c'est quoi les milestones de la levée de fonds, etc. Donc ça c'est super, c'est vraiment le développement marketing tech. Et ensuite, 20 autres étudiants ah oui, évidemment, entre-temps, il y en a qui se sont barrés parce que je leur ai dit c'est pas volontaire, si vous voulez dégager, vous dégagez. Ce qui est très bien parce que je pense que l'éducation devrait être volontaire et pas obligatoire. Il nous reste à peu près 18 élèves, et là on les divise par groupe de 4-5, on leur met un bénévole par chaque équipe, je leur donne 25 € à 50 € sur leur portefeuille Bitcoin Beach, et je leur dis, bon maintenant, vous allez dans la rue, vous allez voir les commerçants, vous leur achetez des produits ménagers avec Bitcoin. Et du coup, c'est nos étudiants qui sont allés partout dans le village d'Ataco pour mettre en place le portefeuille Bitcoin aux commerçants pour acheter directement des produits de nettoyage avec les Bitcoins. Donc on se retrouve encore une fois, grâce à Bitcoin, faire une bonne action, les étudiants qui orange pill les commerçants et les commerçants du coup qui maintenant acceptent Bitcoin et les étudiants qui comprennent que ça marche. Donc on arrive à englober tout plein de choses positives à travers une même activité. Les étudiants sont contents, ils sont dehors, ils se baladent, etc. On revient, on a le geyser, on a les trucs, c'est super. Et là, je dis, bon, bah voilà, demain, on fait l'activité Seed Signer à 11 h. Ceux qui veulent, revenez. À ma grande joie, parce que j'avais peur d'avoir personne, on s'est retrouvé avec 7 étudiants le dimanche matin qui étaient venus pour faire les activités supérieures, Seed Signer, mise en place d'un hardware wallet, etc. Et donc, ces 7 étudiants, ce sont la première promotion graduée de Découvre Bitcoin. Donc, ils ont compris, ils ont suivi. Et à 14 h, on a fait une cérémonie, donc devant, je sais pas, 70 personnes à nouveau. Les étudiants que j'aurais dû avoir à la base, donc demi-primaire Bitcoin, plus ma promotion.
Et on a expliqué ce qu'on a fait, j'ai fait des talks de motivation, on a eu un panel avec Giacomo qui est venu, pas Peter Todd, le mec de One MK, qui est donc une boîte Lightning ATM. Voilà. On avait Andrés qui va être l'ambassadeur à Ataco des étudiants, parce que du coup l'idée c'est que maintenant qu'on a fait ça, on ne laisse pas les étudiants se démerder, on met un ambassadeur Découvre Bitcoin sur place qui du coup lui va manager ce groupe de 7 étudiants pour leur faire davantage de formation Bitcoin, davantage de cours Bitcoin chaque mois, ce qui va vraiment permettre qu'il y ait un hub solide, une communauté Bitcoin forte dans l'école. Et la dernière personne du talk, c'était évidemment Stelio de Geyser. Voilà, on fait des talks, motivation, le Bitcoin ça crée de l'emploi, le Bitcoin c'est le futur, vous allez pouvoir économiser, vous allez être souverain, Bukele ne dirige pas Bitcoin, etc., etc. Vous connaissez la chanson. À la fin, on leur donne du café, on leur donne un petit prix, je leur donne un petit badge Bitcoin que j'ai l'habitude. On a des hamburgers, tout le monde est content et ça y est, le hackathon se termine et la première promotion de Découvre Bitcoin a un diplôme Bitcoin et j'en suis très très fier. Voilà, c'est une péripétie. Là, vous n'avez pas toutes les merdes qu'on a eues entre deux. Genre le directeur qui nous dit mercredi, t'as pas l'école. Non, mercredi, il n'y a personne. Mercredi, vous faites rien. Bah si, mercredi, on fait des trucs parce que bah, moi, j'ai tout le monde qui vient mercredi. Donc mercredi, tu me ramènes des élèves, hein, Coco. Enfin bon, grosso modo, pendant tout ce voyage au Salvador, j'ai dormi entre 4 et 5 heures par nuit pendant 2 semaines. À courir partout, à parler 3 langues, à organiser, manager, créer des PowerPoint dans le taxi avec les valises qui me tombent dessus, à avoir mon ordi qui plante, donc stress absolu, à avoir des bugs de son, enfin bref, ce que je ne souhaite à personne et qui demande une énergie astronomique pour réussir, d'où le fait que ça fait 2 jours que je dors. Voilà. Merci beaucoup à Bitfinex, notre sponsor, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, évidemment. David l'a trouvé, merci Pablo. Cette aventure, ce hackathon, c'était un proof of concept que j'aimerais déployer dans d'autres pays, d'autres écoles. Et je pense qu'en utilisant cette logique de cours Bitcoin pédagogique dans les écoles, un hub Bitcoin par école qui est finalement le hub du village, avoir le nœud à l'école, remettre finalement la monnaie au centre de la discussion éducationnelle, c'est la meilleure façon d'avoir une adoption mondiale bottom-up en même temps. Et c'est ce que j'explique à mon talk à Adopting Bitcoin, c'est se dire, nous ne voulons pas créer 10 Bitcoin Beach avec des grosses figures qui les créent. On veut créer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de communautés Bitcoin en même temps, à travers les ambassadeurs et les écoles, de façon efficace. Et ça, c'est possible avec une distribution du savoir par Découvre Bitcoin, par l'académie, par le programme des ambassadeurs, avec un mentor par ville. Et nous, on balance des livres, on balance des trucs. Donc, la deuxième phase de Découvre Bitcoin commence. Je vous tiens au courant dès que je peux sur qu'est-ce que ça va être. Je suis très heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, Découvre Bitcoin, c'est 4 personnes full-time. David rejoint l'équipe full-time. Agelex est désormais full-time. Rachel, moi. Asio arrive en février-janvier. Voilà, plus les contributeurs, plus les bénévoles, plus désormais le soutien de la communauté internationale. Donc c'est assez ouf de voir que mon projet fonctionne, que mon idée fonctionne, qu'avec de la motivation, de l'énergie, de la persévérance, on peut réussir à Orange Pill le monde. Maintenant, il faut scale l'éducation. Il n'y a plus que ça à faire. Le hackathon, c'est une aventure humaine absolument incroyable et j'invite tout le monde à prendre part à ce projet s'ils veulent dans le futur ou nous aider à aller plus loin. Ça résume un petit peu mon aventure au Salvador. Ça prouve que l'adoption, elle est possible. Ça va être très long. Et en même temps, la meilleure chance qu'on a, c'est que les étudiants comprennent c'est quoi Bitcoin. Parce que clairement, c'est pas la mama de 60 ans qui n'a pas d'espace sur son téléphone parce qu'elle a trop de photos WhatsApp et elle ne sait pas où c'est le Play Store qui va utiliser Bitcoin. C'est les étudiants. Il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller voir un commerçant et de lui dire « tiens, accepte Bitcoin ». Ce qu'il faut, c'est que le gosse du commerçant lui dise « hé papa ou maman, j'utilise Bitcoin, tu devrais utiliser Bitcoin ». C'est la seule solution, les gars. J'ai beau chercher depuis des années, je ne vois pas d'autre solution. Ce n'est pas les banques qui vont changer quoi que ce soit. Ce n'est pas un nouveau processeur de paiement qui va permettre que le commerçant puisse accepter Bitcoin. S'il n'y a pas de trafic entrant dans son magasin,
le commerçant va désinstaller l'application. Le commerçant ne va pas payer la prochaine facture. Le commerçant ne va simplement pas se souvenir comment accepter Bitcoin. Il faut que tous les jours, toutes les semaines, des gens aillent payer en Bitcoin. Et la seule solution, c'est que les étudiants, quand ils vont acheter leur Coca, ils le payent en Bitcoin. Et comment on fait ça? On leur apprend c'est quoi Bitcoin, on leur met un portefeuille et on leur met une caisse LN ATM qui leur permet tous les jours d'aller mettre leurs centimes, récupérer des SAT non KYC. Ah oui, le KYC n'existe pas, hein, évidemment. Enfin, la notion de KYC n'existe pas hein, au Salvador, si jamais c'était pas évident. Ils mettent des centimes, ils récupèrent des bitcoins, ils dépensent leurs bitcoins. Et tous les jours, les étudiants vont mettre leurs centimes dans la boîte, ils vont récupérer des bitcoins et ils vont aller dépenser leurs bitcoins. Et petit à petit, toute la communauté va se débarrasser du cash et utiliser du Bitcoin Lightning non KYC. C'est aussi simple que ça. Et parce que on leur apprend c'est quoi Bitcoin et qu'il y a un groupe Bitcoin hardcore dans le village, ils vont utiliser un vrai portefeuille Lightning. Et quand je dis vrai, je ne pense même pas à Bitcoin Beach Wallet, je pense à quelque chose d'encore mieux. Aujourd'hui, nos étudiants, ils utilisent Phoenix, parce que Phoenix, c'est de la balle, même si c'est trop cher pour tout le monde, c'est quand même très bien. Ils vont finalement avoir le Lightning où les gens pourraient se connecter, et plus tard, pourquoi pas avoir un Mint à travers l'école pour le village. Et c'est comme ça qu'on va faire qu'il y ait des mini-sociétés partout dans le monde qui utilisent Bitcoin. Tout simplement. Enfin, tout simplement, il faut le faire. Mais donnez-moi 5 ans. Dans 10 ans, j'aurai Orange Peel 1 milliard de personnes. C'est sur caméra. Voilà. Ceci clôture mon petit récap du Salvador. Entre les footages de l'année dernière et ceux-ci, je peux désormais créer du coup un excellent documentaire, enfin je pense un excellent documentaire, avec une qualité médiocre, mais l'idée et la passion sera là, simplement parce que je ne suis pas un vidéaste professionnel et je n'avais pas d'équipe. Donc on va prendre tout ce qu'on avait fait avec Stacking Sat et Surfing Bitcoin l'année dernière, on va prendre ce qu'on a fait cette année et on va mixer ça et on va vous expliquer l'évolution de l'adoption du Bitcoin sur 2 ans, l'euphorie et le bear market, l'évolution de la loi, la hype et la débauche, l'éducation sans et avec, pour essayer de montrer un petit peu comment ça se passe dans ce pays. En attendant que ce documentaire qui va prendre du temps et de produit soit produit, n'hésitez pas à liker, vous abonner. L'académie continue, l'académie se développe, l'académie part en open source, l'académie a de plus en plus de formations, donc c'est le meilleur endroit pour nous suivre. Vous avez également le podcast qui se développe avec désormais 3 émissions. Lundi, Entonnoir, mercredi, Space Cake, samedi, lecture audio ou interview. Vous avez un blog, vous avez le programme des ambassadeurs avec des meet-ups chaque mois. Vous avez des livres, vous avez, bref, en gros tout, hein, c'est pas compliqué. Découvre Bitcoin, c'est un média 360 degrés, 100% Bitcoin pour l'adoption de masse. Donc, bisous à vous tous, je suis Roxy, ça fait déjà longtemps que je parle. Merci beaucoup à Bitfinex pour nous sponsoriser. Merci à David, merci à Lionel, merci à Nicolas, Nord, Stelio, Marco, Rita, Peter Todd, mon viewer chauffeur qui va se reconnaître mais qui était anonyme, enfin qui ne veut pas être connu, donc enfin, voilà, tu sais qui tu es. Merci à toutes les personnes qui ont aidé de proche ou de loin à réaliser ce projet. Voilà. Merci à mes Patreons qui ont financé en majeure partie le voyage. Merci à tous les gens qui sont là et qui donnent. Vous êtes la raison pour laquelle je peux continuer et on continue et on réussira et on gagnera. Bisous à vous tous, je suis Roxy, à très bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!